Avec notre invité ce soir à 18h18, il est ancien ministre du Budget, actuel président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Bonsoir Éric Woerth. Bonsoir. Député LR de l'Oise. Alors 100 milliards d'euros, ça y est, mis sur la table pour relancer l'économie française, c'est inédit, on en connaît le détail. Jean Castex a présenté les mesures tout à l'heure. C'est un plan de l'offre et non pas de la demande, dont les 2/3 iront directement aux entreprises et à la compétitivité. Est-ce que vous applaudissez ? En tout cas, il faut un plan de relance, et tous les pays évidemment ont un plan de relance, parce qu'il fallait bien à un moment donné articuler avec les programmes d'urgence qui ont été votés et mis en œuvre. Donc il faut aussi amender, changer, bouger, et puis il faut aussi transformer. Il faut que le plan de relance il transforme, donc c'est le cas pour la transformation écologique notamment, ou numérique. Moi j'approuve l'idée que ce plan soit plutôt axé sur la compétitivité des entreprises. Pro-business. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit idéologue ou pas, moi je suis quelqu'un qui a du bon sens et j'essaie de le cultiver, c'est de considérer que ce sera très très difficile de distribuer de la richesse et donc d'être plus juste si on la produit pas. Donc il faut évidemment produire de la richesse et retrouver des niveaux de production. Donc il faut faciliter la vie de l'appareil de production français. C'est l'objectif de ce plan. Donc sur son principe, les choses me vont bien. Nous les Républicains et moi-même, on avait présenté un plan de relance dès la fin du mois d'avril ou début mai, assez largement, où on était essentiellement consacré sur l'appareil de production et sur la compétitivité. Donc oui, à la façon dont il est organisé. Oui, sur l'idée de contrepartie, vous savez, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui, notamment chez les partenaires sociaux et puis dans la classe politique également, à gauche notamment, qui regrettent qu'il n'y ait pas de contrepartie pour ces aides massives aux entreprises. Je le rappelle, compétitivité des entreprises, c'est 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production, la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse aussi de la fiscalité foncière, on en a peu parlé mais c'est important, le maintien du chômage partiel, les aides pour les emplois jeunes, et tout ça sans aucune espèce de conditionnalité. Est-ce que vous ne demande aucune contrepartie aux ménages non plus. Donc, il n'y a aucune raison de demander des contreparties très spécifiques aux entreprises françaises. Oui, mais le gouvernement dit qu'il faut que les entreprises jouent le jeu de l'emploi. Ça n'a pas toujours été le cas, Éric Woerth. Évidemment, il faut qu'elles jouent le jeu de l'emploi, de la compétitivité, de la transformation. Il faut qu'elles soient responsables sur le plan écologique et sur le plan social. Mais ma question, est-ce qu'on peut leur faire confiance les yeux fermés pour qu'elles on fait jamais confiance les yeux fermés et qu'elles embauchent? Mais il ne peut pas y avoir des conditionnalités impossibles sur chaque aide. Parce que quand vous avez un malade en réanimation, vous lui dites pas je vais te réanimer, mais à condition que. Donc c'est un peu le cas pour les entreprises françaises qui pour un certain nombre sont en train de fermer. On est devant des séries de plans sociaux qu'il faut évidemment tout faire pour tenter d'éviter. Sauf qu'il faut relancer la machine. Il y a un passif quand même, Éric Woerth. Il y a le CICE, 40 milliards d'euros mis sur la table pour les entreprises en quelques années par François Hollande d'ailleurs, pour aider les entreprises à repartir. Je pense que ça a été utile. Et on estime, selon les différentes enquêtes qui ont été menées, que ça a permis au maximum de conserver 100 000 emplois. C'est quand même très peu. Moi, je ne crois pas à ces enquêtes. Je pense que le coût du travail est un point important et que la baisse du coût du travail est aussi très très important. Ça ne veut pas dire la baisse des rémunérations, ça veut dire à un moment donné de baisser le coût du travail et d'augmenter les qualifications. Donc on voit bien qu'on est sur ce type de sujet. De toute façon, la valeur de l'économie française, elle n'est pas dans l'absolu. Elle est toujours évidemment en comparaison avec d'autres. Quand on regarde nos déficits commerciaux et quand on regarde malheureusement nos finances publiques, on voit que les Français ne sont pas très heureux et qu'on a encore 7% de chômage massif. Donc on doit transformer. Mais on n'a aucune chance de lutter contre le chômage massif si on ne lutte pas contre cette période en sortant d'anesthésie. Au fond, on va rentrer en plein dans le réel avec des entreprises qui vont être confrontées à la réalité des choses et qui, malheureusement pour un certain nombre, seront amenées à déposer le bilan et à fermer la porte si on ne fait pas grand-chose. Donc il faut les accompagner sur le plan de la relance. Mais la relance, elle suffit pas. Et la manière dont le gouvernement le présente, moi, me pose parfois question, même si je dis, OK, je suis favorable. L'exemple précis, c'est le financement. Le financement du plan de relance, quand vous dites 100 milliards, bon, c'est pas tout à fait 100 milliards. C'est 50 milliards la première année, 50 milliards la deuxième année déjà. On l'a peu dit, mais c'est important de le rappeler. Et exactement, ça a été vrai pour les 460 que le président de la République avait annoncé. Ça n'a jamais été 460. C'est des intentions et notamment des garanties. Alors sur le financement, dans le décaissement, c'est beaucoup moins. Mais le financement, 40 milliards est financé par l'Union européenne, parce que c'est des subventions. En réalité, il y a 80 milliards de décaissés. On valse avec les milliards, c'est des sommes colossales, mais c'est évidemment pas les chiffres qu'annonce le
le gouvernement. Donc il y a à peu près 80 ou 90 milliards, ce qui sera déjà beaucoup de décaissés. Donc il y a 40 milliards à peu près financés par l'Europe, dont on n'est pas sûr. Oui. L'Europe, c'est des intentions. Je suis aussi favorable à la manière dont la négociation a été faite avec l'Europe, et au fond que ce soit plutôt une chance à un moment donné pour l'Europe, parce qu'elle s'intègre mieux, parce qu'elle est capable de mutualiser à un moment donné un emprunt. Je trouve ça bien. Mais la décision n'est pas définitivement prise, et de loin pas. Et la participation au remboursement de cet emprunt n'est pas non plus prise. Est-ce que c'est une taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire des ressources propres européennes? Il y a beaucoup de gouvernements qui sont absolument contre ça. Ou est-ce que c'est tout simplement remboursé parce que la participation des pays sera plus importante? Donc est-ce que la France sera contributeur net ou pas à ce plan de relance? Il y avait une action à mener à court terme pour sauver l'économie française notamment, qui explique le risque de l'endettement. Ouais, mais les vraies questions, elles sont vertigineuses. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on finance ces montagnes de dettes qu'on est en train d'accumuler sur le plan public comme sur le plan privé. Comme sur le plan privé. Et à ces questions, le gouvernement ne répond pas. Il dit le plan de relance finance le plan de relance. C'est-à-dire l'accélération de la croissance financera tout ça. Ce n'est pas vrai. Oui. Éric Woerth, si vous étiez ministre du Budget aujourd'hui ou ministre de l'Économie, quelle est la mesure qui n'apparaît pas dans ce plan de relance que vous auriez prise? Moi, j'aurais consolidé l'endettement des entreprises. Ça veut dire que j'aurais non pas mis 3 milliards d'euros, mais sans doute beaucoup plus, pour dire aux entreprises, vous sortez de cette crise très endettée, les prêts garantis par l'État sont de l'endettement. Et je maintiens une garantie de l'État bien plus importante sur la transformation de ces dettes en quasi-fonds propres, comme on dit, c'est-à-dire avec des dettes qui pèsent moins. Et ça, c'est très important. Si on veut retrouver la capacité d'investir, c'est très important. Et deuxième mesure, c'est que les Français ont épargné 100 milliards d'euros en plus d'un taux d'épargne déjà très important. Il faut absolument mobiliser ces 100 milliards dans la consommation. Rien n'est fait dans ce domaine-là. Et également dans l'investissement des entreprises. Pour que les Français aient envie de consommer. Il faut de la confiance. Et moi, j'ai un deuxième point là qui me préoccupe sur le plan de relance. C'est que je ne voudrais pas que dans les 18 mois qui restent pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, avant les élections, et puis il y a d'autres élections avant les européennes, les élections régionales et départementales, je ne voudrais pas que le plan de relance soit au fond, qu'on se contente du plan de relance pour considérer qu'on a c'est le solde de tout compte, de toute réforme du pays. La vraie relance du pays, c'est par la réforme du pays. C'est par des réformes structurelles qui n'ont pas été menées ou qui ont été arrêtées au milieu du gué. Donc je ne voudrais pas qu'on se contente de ça, que ce soit un simple prétexte. Éric Woerth, 2 questions, réponse très claire de votre part. Vous êtes favorable à ce que les Français travaillent plus, d'un débat qui monte au sein du MEDEF notamment? Non, mais c'est oui, je ne vais pas cultiver mes dégâts. Oui, je suis favorable. Je voudrais juste dire une chose. Je ne veux pas reprendre les vieilles polémiques sur le temps de travail. Je pense que quand on regarde le temps de travail disponible par Français au fond, et donc qui nous permet de nous financer, notre modèle social, il est très inférieur à tous les pays, à peu près à tous les pays. Donc il faut travailler tout au long de sa vie, mais ça veut dire aussi que c'est la réduction du taux de chômage. Le vrai problème, c'est qu'avec 7% de chômeurs, évidemment, vous accumulez pas les heures de travail, ou avec des départs à la retraite, parfois un peu trop anticipés, ou des arrivées sur le marché du travail trop tardives. Donc c'est pas uniquement un problème de temps de travail hebdomadaire, c'est le temps de travail tout au long de la vie, et c'est évidemment le côté chronique, malheureusement, du chômage dans l'économie française qui doit être combattu. C'était pas le cas. Vous savez, on a abordé cette crise en état de faiblesse. Oui. En état de faiblesse. Je voulais finir juste par une question, parce que j'ai lu, Éric Woerth, que vous seriez intéressé éventuellement par une candidature en 2022. Non, mais je pense que tous les. C'est vrai. Moi, je suis intéressé par les élections présidentielles parce que je voudrais. Non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je dis simplement je ne connais pas d'hommes et de femmes politiques qui ferment la porte. Nous ne connaissons pas les conditions de cette élection. Donc nous verrons bien. Mais je pense qu'il faut à un moment donné. En tout cas, si vous faites une annonce, vous revenez dans le studio. Bien sûr. Mais il faut évidemment que la droite a beaucoup de candidats potentiels. Il faut qu'on dise les choses, il faut qu'on ait du bon sens, il faut qu'on soit sérieux, et puis il faut qu'on ait un processus de désignation de ce candidat ou de cette candidate. On est en cours, Merci. La droite se reconstruit. Merci Éric Woerth. Merci. Europe 1, Julien Bugier.